nous devons nous abstenir, bien sûr, de beaucoup de choses. Il y a certaines qui on s'abstient de la nourriture, par exemple. On appelle ça le jeûne. N'est-ce pas? Certains peuvent s'abstenir de sommeil. Tu ne fais pas tous les jours, mais tu fais des veillées, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas. Tout ça pourquoi? Pour obtenir une couronne incorruptible. Si les athlètes le font pour des couronnes corruptibles, à combien plus forte raison nous, les chrétiens, devons-nous le faire pour cette couronne incorruptible que Jésus nous a promis? Et il dit ici, et puis il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps pour le tenir assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous imaginez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul qui dit, je traite durement mon corps de peur que je ne sois moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Cela nous dit beaucoup. Ça dit beaucoup. L'apôtre Paul, pourquoi? Il a senti que lui-même, sa chair, voulait l'entraîner à aller commettre ou faire des choses que Dieu ne voulait pas, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. L'apôtre Paul le sentait. Et il a dit non, 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 non. Je dois traiter durement mon corps, je dois assujettir ma chair. Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, il n'a pas détruit la chair. Non, 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 non. Et il n'a même pas changé la chair. Tu es changé dans ton esprit. Et ton âme est changée au jour le jour. Mais ton corps sera changé le jour de la résurrection, ce corps physique. Ce qui veut dire que ce corps travaille encore. Et si on ne fait pas attention, on est négligent. Tu vois. Ici, il dit, il s'abstient tu peux t'abstenir de certaines choses. Ces choses-là, en fait, qui peuvent t'empêcher de te développer spirituellement. Ou de te développer rapidement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas un péché. Manger, c'est pas un péché. Dormir, c'est pas un péché. Regarder la télé, c'est pas un péché. Mais il faut être sage et sobre, comme nous dit la Bible. Soyons sages et sobres. C'est quoi la sobriété? La sobriété, c'est utiliser tout ce que nous avons, mais avec mesure. Tu manges, mais tu manges pas trop. Tu regardes la télé, mais tu balances toutes choses. Tu ne passes pas toutes tes journées à regarder la télé, télé. Ou à faire autre chose. Tout ce qui nous a été donné sur la terre, il y a des bonnes choses qui ne sont pas péchés. Mais le Seigneur nous dit, nous devons être sages et sobres. User du monde, mais avec sagesse. Car les choses de ce monde passent. Vous comprenez? Dans une journée, Dieu nous a donné 24 heures. Et nous devons avoir le temps pour le Seigneur. Avant même d'aller à l'église, dans ta vie de tous les jours, tu dois avoir un temps réservé pour le Seigneur. Durant lequel tu vas méditer la parole, tu vas prier, tu vas adorer, tu vas chercher la présence de Dieu. Il faut chercher, courir, jeûne, prie, cherche la face de Dieu. Expérimente ce Dieu-là, parce que c'est par des expériences réelles que nous sommes réellement transformés. Cette connaissance de Jésus,
connaissance expérimentale. Que Jésus se révèle à toi personnellement. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'a pas envie de se cacher. Il veut se révéler, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu ne le cherches pas, comment Dieu va se révéler à toi? Et comment pourras-tu être transformé? Et c'est dans cette relation intime avec Jésus-Christ que notre vie est changée, que notre vie est transformée. Pour que ce jour-là, le jour où nous quittons cette terre, que nous ayons des vêtements blancs sur nous, que nous n'ayons pas des vêtements déchirés, ou pour certains que nous ne soyons pas nus. Nous devons nous préparer. Ne soyons pas distraits à regarder les fautes des autres. Concentre-toi sur ta propre course. Concentre-toi sur ta propre vie. Parce que tu vas rendre compte pour ta vie à toi. Tu ne rendras pas compte pour la vie des autres. Il y a certains, c'est vrai, qui rendront compte pour la vie des autres. Ce sont les pasteurs, par exemple, à qui Dieu a confié des personnes. Il rendra compte aussi. S'ils ne prêchent pas la vérité et que ces hommes-là sont perdus, vont en enfer, Dieu redemandera le sang de ces gens à ce pasteur-là. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la course personnelle, de ta vie. Pour que le jour où tu quittes cette terre, tu sois prêt devant Dieu. Que tu sois rayonnant de gloire, que tu aies des vêtements blancs devant le Seigneur. Et que le Seigneur te dise, bon et fidèle serviteur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, si je me rappelle bien, ça doit être dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ok? Nous aurons le temps de développer cela. Et l'apôtre Paul, vous savez, durant toute sa vie, il a travaillé, il a fait son ministère, mais il y a une chose, il poursuivait Jésus-Christ de manière personnelle. Et il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que ce jour-là, nous allons dire, le jour où nous allons quitter cette terre, est-ce que nous allons dire, comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, n'est-ce pas? J'ai achevé la course. Cela, nous allons trouver dans 2 Timothée 4 et 7. Est-ce que nous allons dire cela? Il parle de course. J'ai achevé la course. Et il a gardé la foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés et ont abandonné la foi. Il y a certains qui vont dans les églises, mais il a déjà abandonné. Il a déjà abandonné. Vous allez dire comment? Mais il va à l'église. Comment veux-tu dire qu'il a abandonné la foi alors qu'il va à l'église? Tu sais, la foi, ok? Tu crois en l'existence de Dieu. Tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ok? La première partie, il y a première et deuxième. Rémunérateur de ceux qui le recherchent. Souvent, on a l'habitude de regarder à cette partie-là. Le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu rémunère, Dieu donne, Dieu bénit. Dieu répond aux prières. Dieu est fidèle à ses promesses. Promesses de quoi? Promesses du mariage.
promesse d'avoir des enfants, promesse de fonder une famille, promesse d'avoir des maisons, promesse d'avoir une voiture, promesse d'avoir une femme, promesse toutes sortes, d'avoir un bon travail, promesse. Mais il n'y a pas que cette partie-là de la foi. Il y a aussi la foi, croire que Dieu existe. Cette partie-là, cette foi, premièrement, qui nous donne quoi? L'espérance du royaume des cieux. L'espérance de vivre avec Jésus-Christ. L'espérance que ce Dieu-là est réel. Cette foi-là, c'est la foi qui nous conduit dans notre marche chrétienne de tous les jours. C'est cette foi. Quand tu gardes la foi, tu ne marches pas comme les gens du monde parce que tu as la foi. Quand tu gardes la foi, tu ne t'habilles pas comme les gens du monde. Surtout pour aujourd'hui, dans la rue, parfois on a envie de marcher comme ça. Quand tu as la foi, tu sais que tu as la foi. Tu ne fais pas les choses comme les gens du monde font. Parce que tu as la foi. Quand tu as la foi, tu fuis le mal, tu fuis le péché. Tu ne marches pas comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que tu marches par la foi. Tu as la foi en ce Dieu qui existe et qui est saint. Ce Dieu que tu veux rencontrer un jour. Et tu sais que tu espères voir ce Dieu un jour. Rencontrer ce Dieu un jour. Tu marches par la foi. Tu te prépares. Nous allons voir dans 1 Pierre 1, verset 13 à 17. Pierre 1, verset 13 à 17. Ok? Nous allons lire. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Il parle de pèlerinage, pourquoi? Parce que nous sommes juste, nous passons. Ok? Nous sommes de passage sur cette terre. Et il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre chrétiens et païens. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre comme on vivait autrefois. Pour certains, ce n'est pas apparent, mais parfois c'est dans le caractère. Toujours méchant, colérique, il y a toutes sortes de choses que nous continuons à faire, des choses que nous faisions lorsque nous étions païens, mais on a continué à le faire. Pourquoi? Le vrai problème, c'est la chair. On n'a pas su contrôler la chair. On n'a pas su contrôler la chair. Et on parlera ça dans une autre exhortation. La chair et l'esprit. Nous devons contrôler la chair. Et c'est vrai, souvent on jeûne, on cherche la face de Dieu parce qu'on veut obtenir quelque chose. On veut une voiture, on veut un mari, on veut une femme, on veut des enfants, on veut des maisons. C'est pas mauvais. Tu vois? Et parfois, lorsqu'on a obtenu cette chose, on ne jeûne plus. On veut vivre notre vie comme tout le monde. Alléluia.
Dieu nous a bénis, on est heureux. On va à l'église le dimanche, alléluia, et puis c'est fini. Après l'église, bye bye, à dimanche prochain. Et on vit notre vie, n'est-ce pas, comme de bons vivants. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça. Tu dois préparer ton âme, préparer ton esprit. Il faut grandir, te préparer, avoir un objectif. Et cet objectif, c'est Christ. Nous avons plein d'objectifs dans la vie, c'est vrai. Sur la terre, c'est pas mauvais à atteindre. Mais n'oublions pas cet objectif. Christ. Lorsque nous quittons cette terre, nous devons avoir une bonne mesure de Jésus-Christ dans notre vie. C'est-à-dire avoir les caractères, les traits de caractère de Christ en nous. Réellement. Il faut que les gens autour de nous remarquent. C'est un fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, en fait. Ce sont les caractères de Christ. Nous devons les avoir en nous. Et on doit se préparer par rapport à cela. Nous devons... Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et on n'arrive même pas à expérimenter la présence, la puissance de l'Esprit en nous. Pourquoi? Parce que la chair est en train d'étouffer notre esprit. Et c'est pourquoi la prière, l'adoration, la parole, ça devient ennuyeux pour nous. Moi j'ai vu ça dans les églises, mais parfois tu ne dis rien, tu écoutes seulement. Tu vois des gens qui se plaignent parce que le pasteur a fait 10 minutes de plus. Ah, vraiment, ils sont désordonnés dans ces églises-là. L'heure, c'est l'heure, 10 minutes de plus. Nous, on a... Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut vous faire attendre? Vous allez dans l'église, vous restez 1 heure, 2 heures, il n'y a rien. Et juste vers la fin, il commence à se manifester. Et vous voulez partir. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez d'autres programmes, parce que vous dites, oh ben, c'est pas organisé. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas organisés. L'organisation selon les hommes n'est pas l'organisation selon Dieu. Dieu a besoin de toi. De la même manière que toi, tu as besoin de la présence de Dieu, Dieu désire ta compagnie. Dieu désire ta compagnie. Il veut être avec toi, passer du temps avec toi. De la même manière, pour ceux qui sont mariés, aiment passer de bons moments avec leur époux, leur épouse. De bons moments. Seulement à deux. Dis, non, personne d'autre à nos côtés. Je veux rester avec ma femme, je veux rester avec mon mari. Mais Dieu désire cela. Il veut rester avec toi, prendre un moment avec toi. Mais pourquoi tu l'ignores? Pourquoi nous ignorons notre Dieu? Et il est là, il nous attend, il vient. Il a bien dit, je frappe à la porte. Dieu est un gentleman. Il ne va pas forcer la porte, il frappe. Vas-tu répondre? Il y a des moments, tu sens dans ton cœur, comme disent les Anglais, out of nowhere. Tu es parfois en train de regarder la télé et tu sens un grand désir de prier. Mais c'est Jésus qui frappe à ta porte. Il dit, viens, je veux passer un moment avec toi. Ça peut arriver n'importe où. Tu sens un grand désir de prier. C'est Jésus qui frappe à ta porte. Parfois, tu sens comme une présence qui vient sur toi. C'est Jésus qui frappe à ta porte. Il dit, viens, passer un moment avec moi. Dieu désire ces moments avec toi. Passer ces moments avec nous. Il le désire. Mais parfois, nous-mêmes, nous nous éloignons de Dieu. Nous ne désirons non seulement pas la prière, nous ne désirons pas l'adoration, nous ne désirons pas la méditation, la parole, la lire ou l'écouter. Nous ne cherchons pas la face de Dieu, jeûner. Dans le jeûne, par exemple, c'est très important le jeûne, très important. Si vous lisez dans Matthieu 6, chapitre 6 où Jésus parle du jeûne, il a dit, il n'a pas dit
si vous jeûnez, n'est-ce pas? Jeûnez comme si, comme cela, lavez votre visage, tout ça. Il n'a pas dit si vous jeûnez, il a dit lorsque vous jeûnez. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu s'attend à ce que tu jeûnes. Tu vois? N'attends pas une révélation. Oh non, Dieu ne m'a pas convaincu hein, de jeûner, quoi. Je n'ai pas reçu cette révélation. Dieu s'attend à ce que tu jeûnes. Si on ne t'a pas enseigné cela, peut-être parce que la personne elle-même aime manger. Et il cherche toutes sortes de raisons, de théologie compliquée. Cela. Non, tu dois jeûner. Pas jeûner pour demander quelque chose, mais jeûner pour être dans sa présence. Rechercher sa présence. Jésus a dit aux disciples des pharisiens qui accusaient ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé, je pense que ils ramassaient des maïs et tout ça dans les champs. Ils mangeaient pendant que les autres jeûnaient. Et c'était quoi la réponse de Jésus? Il a dit, tes disciples ne jeûnent pas lorsque tout le monde jeûne. Ils avaient des périodes déterminées. Tu vois, en Israël, le jeûne. Et Jésus leur a dit, l'époux est avec eux. Comment pourront-ils jeûner alors que l'époux est avec eux? Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Pendant que Jésus était là, pourquoi devait-il jeûner? Le maître lui-même était là. Jeûner pour chercher qui? Le maître est là. Mais le maître est enlevé. Le maître est au ciel. Il ne marche plus dans la chair. Jeûne pour marcher avec Dieu. Dans ta vie chrétienne, tu dois marcher avec Dieu. Jeûne, cherche la face de Dieu pour marcher avec Dieu. Communiquer facilement avec Dieu. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme leur sera enlevé, ils jeûneront. Tu jeûnes pour entrer dans sa présence, communiquer avec lui, l'expérimenter. Et il désire que tu le cherches. Plus tu le cherches, plus il se révèle à toi. Et plus il se révèle, tu es tellement envahi, englouti par sa présence que les effets de la chair eux-mêmes tombent. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont enchaînés par le péché. Adultère, pornographie, toutes sortes de choses. Pourquoi? Le manque de contrôle de la chair. Et on verra, on voit dans les chorales aujourd'hui, ils sont Alléluia, Alléluia. Mais celui qui dit Alléluia, c'est le copain de l'autre. L'autre qui dit Alléluia, c'est la copine de l'autre. Et tu vois tout ce désordre dans les chorales. Mais ils chantent Alléluia et on ne voit pas la gloire de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su contrôler la chair. Et le Seigneur connaît notre état. Mais il veut nous ramener. Ce n'est pas... Et certains qui se sont retrouvés dans cette situation pensent qu'ils ne peuvent plus en sortir. Non, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Dieu a mis en toi son esprit. Tu peux t'en sortir. Lève-toi seulement et marche. Lève-toi, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il veut que tu continues à marcher. Ne t'arrête pas. En fait, la défaite, c'est quand tu t'arrêtes. C'est ça la vraie défaite. Tu es vaincu quand tu t'arrêtes. Tu n'es pas vaincu quand tu tombes. Non, 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 non. Quand tu tombes, tu te relèves. La Bible dit, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, 7 fois il tombera, 7 fois il se relèvera. Ça veut tout simplement dire, aussi longtemps que tu tombes, tu dois te relever tout de suite. Tu te relèves et tu continues. Tu dis, ah, il y avait un problème ici. Et maintenant, tu fais beaucoup plus attention. Ça peut arriver que tu tombes encore, mais tu te relèves. Et plus tu te développes, tu grandis. Et la chair est diminuée, amoindrie dans ta vie. Jusqu'à ce que tu deviennes fort. Et comme le Seigneur lui m'a dit, je vous rendrai inébranlable dans la foi. Alléluia. Je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et donc, pour finir, donc,
le Seigneur nous dit, soyons saints, car Dieu est saint. Ok? Soyons saints. Et celui que nous invoquons est le juge selon l'œuvre, et le Père qui juge selon l'œuvre de chacun. Nous devons marcher, nous conduire avec crainte devant le Seigneur. Il peut arriver que tu es tombé, tu es un homme. L'apôtre Paul dit, nous bronchons tous de toute manière. Ok? Mais tu peux te relever. Ne te désespère pas, ne dis non, c'est fini, ma vie chrétienne. Non, non, tu peux te relever et marcher encore. Et le Seigneur peut encore te visiter, te renouveler, te remplir de son esprit. Et te remplir, renouveler encore ton espérance. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es sur cette terre, c'est l'été. Dès que tu quittes cette terre, c'est l'hiver. Vous avez compris? Aussi longtemps que tu es sur cette terre, c'est l'été. C'est-à-dire, tu as la possibilité de changer. Mais dès que tu quittes cette terre, c'est fini. Tu n'as plus la possibilité de changer. Si tu es du mauvais côté, c'est fini pour toi. Mais ici, même si tu es dans les ténèbres, tu as toujours la possibilité de revenir à la lumière. C'est encore l'été. Utilise la sagesse de la fourmi. Pendant que tu as le temps, reviens au Seigneur. Pendant que nous avons le temps, revenons au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Préparons notre éternité. Forçons-nous à le saisir comme l'apôtre Paul. Oublions, ne regardons plus aux autres, aux défauts des autres, aux péchés des autres. Ils sont tombés, ils ont fait cela. Regarde à ta propre vie, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père de gloire, Dieu des armées. Que cette parole nous édifie, que cette parole nous fasse du bien. Que cette parole amène la paix, que cette parole amène la délivrance, amène la vie. Seigneur, à ceux qui l'écouteront. Que cette parole, Seigneur, amène la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette parole puisse relever ceux qui sont tombés. Que cette parole puisse édifier ceux qui l'écouteront, Seigneur, fortifier, renouveler leur espérance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ramener leur cœur vers toi à cause de ton amour et de ta bonté. Encore une fois, merci Dieu Tout-Puissant d'avoir permis cela. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye bye.